Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale car nous allons célébrer un album par un duo de musique électronique. Et ce n'est pas n'importe lequel car il figure dans le label Warp Record, qui est un de mes labels préférés. J'ai nommé Board of Canada. Alors, ce sont deux frères écossais, car je vais vous les présenter, deux frères écossais, Marcus Ewing et Michael Sandison. Alors, il faut savoir que Marcus Ewing et Michael Sandison, ça ne sonne pas comme le même nom de famille. Mais c'est normal car Marcus Ewing utilisait son nom de famille professionnellement. Normalement, c'est Marcus Sandison et Michael Sandison. J'utilise ce nom de famille pour le travail. Bon, un peu bizarre, mais pourquoi pas. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, tout simplement, ils font partie Board of Canada fait partie de la musique de l'IDM, avec Aphex Twin, Squarepusher, Oathtaker, mais avec une patte vraiment innovante. Pour ma part, je trouve ça complètement innovant et nouveau. Ils utilisent, c'est une patte à eux que je vais vous parler tout à l'heure. Alors déjà, Board of Canada, à la base, donc, ce sont deux frères qui ont vécu dans l'Écosse, dans un petit village très paumé, et ils passaient leur temps à se balader et à regarder des documentaires animaliers et des dessins animés style Sesame Street. Peut-être en France, peut-être que vous connaissez sûrement, car c'est assez connu, mais en Amérique, c'est une émission que beaucoup d'enfants regardent. Et ces deux éléments auront un impact très grand dans leur musique, car c'est très, dans le, c'est très dans la mélancolie, donc les dessins animés et les documentaires animaliers. Mais je ferai tous les thèmes qu'ils abordent un petit peu plus tard. Donc du coup, leur formation a commencé en 1986, et alors, ils aimaient bien jouer des instruments et ils décident d'enregistrer de la musique électronique. Alors, ce qui est différent avec Board of Canada, eux, ils n'utilisent pas des synthés de dernière gamme, eux, au contraire, ils utilisent des synthés de bas de gamme, presque obsolètes, très bon marché, quoi. Oui, c'est ça, les Board. Parce qu'en fait, le Board of Canada, c'est un son très ancien, presque obsolète, ce qui crée une ambiance une ambiance assez datée et qui correspond extrêmement bien, quoi. Donc c'est pour ça que j'aime énormément ce groupe. C'est qu'ils innovent avec des instruments tout pourris. Par exemple, ils utilisaient des anciens magnétophones. Voilà. Donc ils ont commencé la formation en 1986 avec, avec leurs premiers albums de 1986 jusqu'en 1996. Et cette période-là, eh bien, ces albums, on ne les connaîtra pas. Car tout simplement, ils les ont enregistrés pour de la famille, etc. Alors, le tout premier album de Board of Canada s'appelle Catalog Free, ce qui veut dire qu'il existe peut-être un deuxième et un premier. Mais bon, on n'a pas plus d'infos, on ne sait pas encore. Mais pour l'instant, on connaît le nom de l'album, on sait comment est la pochette, c'est vert avec un espèce de dessin un peu comme un code barre. Et avant, il s'appelait pas Board of Canada. Il s'appelait encore Marcus Michael Sandison et Marcus Ewing. Voilà. Ewing. Je sais pas trop comment on prononce, mais il s'appelle Ewing ou Ewing. Voilà. On connaît les titres. Alors, on connaît certains extraits de ces albums de 1986 à 1996, mais des petits courts extraits. Même qu'ils ont fait un album qui est très shoegazing à la My Bloody Valentine, un super groupe dont je vous recommande d'écouter, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Et ils en ont fait plein, et c'est un peu comme des Lost Media. On ne sait pas quand est-ce qu'ils sortiront, quand est-ce qu'ils sortiront en CD, vinyle ou, en ligne, on ne sait pas. Et à ce qui paraît, ils voulaient un moment, rééditionner un de leurs premiers albums, mais ils ne l'ont pas encore fait. Car oui, à un moment, une personne prétend avoir un de leurs albums, premiers albums, et il le vendrait pour à peu près, je crois, dans les 100 000 dollars. Ce qui est déjà une somme
complètement assez colossal. Sauf que le groupe a vu ce message et a tout de suite riposté que s'il envoyait, ils le poursuivront poursuite judiciaire. Voilà. Ce qui est, vous voyez, ils sont très très mystérieux. Oui, parce que aussi Board of Canada, c'est groupe très mystérieux. On ne sait pas grand-chose d'eux. On sait qu'ils habitent en Écosse, mais où? Parce que l'Écosse c'est énorme. Je ne sais pas si encore aujourd'hui ils habitent en Écosse, mais je pense que oui. Et voilà. Ils ont fait très peu de concerts, très 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 peu. Je crois qu'ils en ont fait en tout 4. De 1997 ou 98, début de cet album qu'on va fêter, car c'est les 25 ans de cet album, jusqu'en 2001, avant la sortie de Giogadi. Et ça, on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc c'est un groupe très mystérieux. Alors les thèmes qu'ils abordent, c'est beaucoup l'enfance, les années 70, qui est maintenant figure de moi, et qui est ma deuxième année que j'aimerais tellement vivre avec les années 90 et peut-être les années 80 ou 2000. Bon, ça je sais pas encore. Car oui, le son de Board of Canada sonne très années 70 et années 80. C'est vraiment dans ces environs-là. Et même on le ressent quoi. Et j'aime maintenant ce son. Je le trouve complètement innovant. Vraiment. Et donc, c'est l'enfance, les années 70, les documentaires animaliers, les sons analogiques, les messages cachés, car oui, Board of Canada, ils adorent laisser des messages cachés, les mathématiques, énormément ça. Et je crois, à ce qui paraît, un des frères a été professeur de maths, remplaçant, ce qui est complètement marrant et dingue. Et ils adorent ça, ils adorent les maths, moi pas du tout. Les maths, je déteste ça. Et qu'est-ce qu'ils abordent d'autre comme thème? Les sectes, un peu le satanisme, surtout pour un album. Le chiffre 7 aussi, 70, plusieurs nombres en fait, c'est ça. Et donc du coup on va commencer. Alors moi j'ai presque tout leur vinyle, sauf un que je vous dirai pourquoi je ne l'ai pas. Mais voilà. Donc ça va de la période de 1995 jusqu'en 2006. Alors c'est parti, on va commencer par le premier, que je me suis acheté chez un disquaire, car ils l'avaient et j'étais trop content, trop content. Et c'était leur tout premier album qu'ils ont enregistré, avec une autre personne, car à cette période ils étaient trois, donc Michael Sandison et Marcus Ewing, et un autre dont j'ai oublié le nom, mais qui est parti dès la sortie de l'album et qui fait toujours de la musique. Et donc du coup, j'aimerais vous parler de Toism. Alors, Toism, c'est le tout premier album qu'ils ont commercialisé. Et pour ma part, je trouve qu'à cette époque, en 95, que c'est complètement innovant, quoi. Utiliser les sons analogiques à cette période, bah ça se faisait pas. Bon, cette période, l'IDM, parce que oui, Board of Canada, c'est l'IDM aussi, avec Aphex Twin, Square Pusher, Taker, et j'en passe. Et ben eux, ils ont créé une ambiance un peu IDM, c'est sûr, mais avec leurs pattes. Et je trouve ça fabuleux. Alors, cet album, c'est plus un EP, on va dire ça comme ça. Et beaucoup de fans le trouvent pas terrible. Pour moi, je l'aime beaucoup. Alors, il est très mélancolique, parce que je vous dis, si Bird of Canada, c'est de la mélancolie. Lui, il est très très mélancolique. Moi, je l'écoute surtout quand je suis un peu triste, un peu. Ouais, quand je suis vraiment triste. Mais c'est un super album, écoutez-le. Il y a en tout 8 musiques. Et certaines musiques et certains passages réapparaîtront dans l'album que nous allons fêter. Oui, je ne le dis pas encore, car je vous tease un peu tout ça. Et cet album est leur tout premier, et même ils ont été encouragés par Oattaker de s'ils pouvaient le sortir, et ils ont dit oui, bien sûr, parce qu'ils étaient fans de Oattaker. Et oui, Oattaker, c'est un super groupe que je vous recommande d'écouter. Bon, j'ai pas encore de vinyle 2, il faudrait que je les écoute. Donc voilà. Alors le vinyle ressemble à ça. Alors ce qui contenait dans ce vinyle, c'était aussi un sticker avec le logo du groupe, où ça représente une maison avec une forêt écrite Board of Canada, mais c'est un des logos parce qu'en fait ils en ont un petit peu plusieurs. Alors aussi ils ont d'autres pseudonymes. Interface il s'appelle aussi. Voilà. Donc c'est pas un Gatfall non plus, mais ça ressemble à ça. Sous pochette. Un super album, hein, je vous recommande d'écouter. Alors c'est une réédition de 2013. Et sauf que c'est date de 1995. Alors ça on peut décoller les étiquettes, mais je les garde parce que c'est mieux.
Voici le vinyle, à quoi ressemble. À quoi il ressemble. Euh, donc bien sûr, je vais vous recommander 3 titres, hein, vous me connaissez, j'aime beaucoup faire ça si vous voulez l'écouter. Et alors, je vais vous dire quelques petites anecdotes. Alors déjà, un titre que je vous recommande d'écouter, 69er, qui est génial, qui est culte, hein, c'est une de leurs premières musiques cultes, génial. Tourism, très très bon titre. Et écoutez Smoked Quantity. Alors déjà, il faut savoir que, en anecdote, il faut savoir que cette image, bah, c'était utilisée dans un film de science-fiction des années 70. C'est drôle. Alors je sais plus le nom, mais c'est un film de science-fiction des années 70. Alors moi, mon titre préféré, c'est See You Later. Ah, j'aime beaucoup ce titre. Je crois qu'il quand même, il est un peu épique, je trouve. Il est génial avec sa rythmique. Sa rythmique est incroyable. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, cet album sera utilisé dans l'album de 1998. Comme dans le morceau Bass Stream, il y a une petite partie à la fin qu'ils réutiliseront dans un de leurs morceaux. Tourism aussi, à la fin, ils réutiliseront cette partie-là dans un des morceaux de l'album de 98. Et Smoke Quantity sera réutilisé dans l'album de 98. Voilà. Et pour moi, pour cet album, moi je l'aime bien. Je trouve qu'il est cool, quoi. Les débuts du groupe, il est sympa. C'est sûr, alors c'est sûr, ce qu'ils feront après serait complètement dingue. Mais pour ma part, pour un début, bah, moi je trouve qu'il est bien cet album. C'est quand même fort, c'est très innovant. Ils avaient même créé un site très années 70 qui était complètement innovant, etc. Et c'est une tuerie. Pour ma part, cet album est vraiment bon. Je vous le recommande de l'écouter. Tourism, il s'appelle Twoism. Ensuite, on est un an après, ils sortent un EP. Alors, ils ont notamment changé de label car avant ils étaient dans Musique 70, si je me trompe pas, un truc comme ça. Et ils vont bien sûr à Warp Record et ils sortiront le single que je me suis acheté sur Discog, High Score, un super EP que je vous recommande d'écouter. Qui est, alors il y a certaines musiques qui me fait penser un peu à Aphex Twin, notamment deux, et c'est vrai ça se ressemble beaucoup. Surtout ces deux musiques font très IDM, très IDM à la Aphex Twin ouais, à la Aphex Twin, mais qui est très très bon. Il y a quand même ces petites pattes, je trouve. Alors là, ça ressemble à ça. Alors c'est une réédition de 2014. Alors derrière, ça ressemble à ça. Alors en fait, ça c'est deux personnes. Au début, je pensais que c'était les frères Sanderson qui ont mis des masques un peu comme Daft Punk. Sauf que non, non, en fait, c'était des amis qui réapparaîtront dans des pochettes d'albums. Car oui, oui, et notamment leurs amis participent dans les pochettes. Ah oui, c'est Scam Records. Je crois que c'était leur ancien label, mais je crois qu'ils ont changé de label avec World Records. Vraiment, cet album est génial. Alors, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est. Il y a une petite pochette. Très années 70, hein, j'aime beaucoup. Board of Canada écrit. Ça doit être un des deux frères, hein, je pense. Et là, on voit pas très très bien, mais c'est écrit Scam style graffiti qui est très très cool. Sous pochette, hein, normal. Oula. Il n'y a pas de gatefold. Hein. Enfin, il n'y a pas de. Non, il y a pas de coupon de téléchargement. Alors, ça ressemble à ça. Très bas. C'est aussi beaucoup la couleur bleu, vert, rouge qu'ils utilisent aussi. Voilà. Alors, un titre que je vous recommande d'écouter, High Score, premier titre de l'album, le titre de l'EP qui est aussi très très bon, qui ressemble un petit peu à Tourism, mais je trouve que là, ils expérimentent encore un petit peu, je trouve, c'est vachement bien. Turquoise Hexagoson, car aussi ce morceau réapparaîtra dans l'album de 98, c'est assez drôle. Et moi surtout, j'écoute toujours dans la version EP parce que c'est à partir de ce titre que apparaîtra ce morceau et je trouve qu'il est fabuleux quoi. C'est vraiment ce morceau qui est un des morceaux connus du groupe et il est génial. Et oui, aussi Board of Canada, c'est aussi les formes comme bien sûr l'hexagone. L'hexagone, cette forme apparaît beaucoup. Voilà.
Et aussi le design kaléidoscopique réapparaîtra beaucoup aussi dans le groupe. Et les paysages de campagne. Et la mer aussi. C'est beaucoup de choses, hein, mais c'est génial. Et bien sûr, je vous recommande le dernier titre qui est un des titres les plus beaux que j'ai entendu. À chaque fois, même quand j'en parle, j'ai un peu les larmes aux yeux, je suis un peu ému. Parce que je trouve ce titre mais fabuleux, quoi. Et notamment, il est génial, c'est Everything You Do Is a Balloon. Alors, il y a eu même un clip, quand je pense à cette musique, je pense notamment au clip, où en fait on voit une bande d'enfants dans des banlieues américaines des années 70 en train de rouler, et en fait, sauf qu'ils sont tous morts sauf un. Désolé, je spoil un peu la vidéo. Et en fait, ce qui est marrant, c'était une publicité d'avant-garde, en fait, une publicité de prévention contre ouais, les enfants sur les accidents avec les vélos, quoi. Ce qui est assez marrant. Cette vidéo est sortie en 1960 ou 1950 et je trouve qu'il correspond super bien au clip. Et cette musique est extrêmement belle et très poétique. C'est ma musique préférée. Alors on retrouve aussi le morceau Ciel Eater qui apparaît dans Toizon, c'est assez drôle. C'est assez drôle. Bref, un super OP que je vous recommande d'écouter. Et les morceaux qui sonnent un peu IDM, c'est N Logax et 9 juin. Et oui, c'est vrai que ces morceaux sont très très bons. Alors, Enlogas, il y a une signification, c'est qu'à un moment, il voulait faire un peu un morceau de disco électro. Et en fin de compte, ça commence à partir un peu à partir un peu dans le désordre. Et je trouve que ça correspond bien. L'univers déborde un peu effrayant, en fait. Ce que je trouve génial. Un très très bon EP. Que je me suis acheté sur Discord. Et donc, mon morceau préféré, Everything You Do Is a Bad. Et ah oui, aussi, dedans, il y a. Je sais pas si ça va très très bien, mais il y a. On voit pas très très bien, mais c'est. Il y a de l'écriture braille dedans, qui écrit High Score. C'est drôle, je vous vois, mais. Bon, on voit pas. Alors ensuite, on va passer aux choses sérieuses. C'est à partir de cet album que le groupe connaîtra un grand succès en 98. Là, je vous le tease. Bon, il y en a si les fans le savent déjà, c'est quel album, notamment Feldup, si tu regardes cette vidéo, m'étonnerait. Je vais vous parler bien sûr de l'album qui aussi fait partie de mon top 5 de mes albums préférés. Je ferai peut-être une vidéo sur mes 5 albums préférés, enfin pour l'instant 4, hein, plutôt mes 4 albums préférés car mon cinquième, j'hésite encore, je sais pas c'est lequel. J'aimerais vous parler de l'album Music as the Right to Children, bien sûr. Surtout que cet album fête ses 25 ans. Eh ouais, joyeux anniversaire. C'est génial, vraiment cet album il est incroyable. Alors à la base, donc Board of Canada, je connaissais par Feldup, ils l'ont parlé dans les 40 morceaux les plus terrifiants avec... en premier, le premier album, c'était pas celui-là que j'ai connu encore, c'était Geogaddy. Et c'était le tout premier morceau d'eux que j'ai écouté, c'était Beware the Friendly Stranger. Attention à l'ami étrange. Et après, il parlera de Ace to Be, Base to See et du morceau The Devil is the Daytime, qui était un de mes morceaux préférés dans Geogaddy. Et j'ai connu comme ça. Bon, je parlerai ça un petit peu plus tard dans leur discographie, car on n'y est pas encore. Et donc cet album, bah, ça reflète énormément le groupe, quoi. L'enfance, tout ça. Et je crois que c'est des amis d'eux, ce lieu existe vraiment. C'était dans les montagnes en Irlande, car moi aussi, au Bordeaux Canada, ça reflète beaucoup la nature. Notamment, ça me fait penser grave aux forêts de Pyrénées, car pendant les Pyrénées, j'écoutais beaucoup le groupe et... Depuis, à chaque fois que j'écoute, je pense à ces merveilleuses forêts. C'est génial, quoi. Et donc cet album connaîtra un superbe succès et il fait partie de mon top 4 de mes albums préférés. Il est génial. Au moins une fois par semaine, j'écoute toujours un morceau de cet album. Alors d'ailleurs, ça ressemble à ça. Alors donc à la base, c'était Joe Gaddy, mais j'étais pas encore à fond dedans. C'était par Aphex Twin, par l'album Selected Ambient War 85-92 que je m'intéressais encore un peu à l'IDM. Après, c'est devenu Joe Gaddy, après Music as Well to Children, etc. Alors c'est un Gatefold cette fois. Voilà, on peut voir les deux enfants. C'est un super album. Lui, je me suis procuré chez un disquaire. Je crois que vous pouvez le trouver encore. Je crois qu'il est toujours en vente. À un moment, il n'y était plus, mais là, il est en vente. Un super album. Bien sûr, je vous recommande 3 pistes. Alors, il y a 2 vinyles dedans.
Alors je pense que cette vidéo va durer un petit peu longtemps, hein. Désolé, mais là je vais parler de ce groupe, je sais pas combien de temps elle va durer, mais je sais pas. Et notamment cet album, il semble beaucoup Sesame Street. Un passage dans le dernier titre, Happy Cycling, qui n'apparaît pas dans la version vinyle, ce qui est un peu dommage, je trouve. Je vois pourquoi ils l'ont pas mis, mais bon, et quand même, il est assez long. Je vous recommande d'écouter, mais alors ce titre, je l'écoute dans dans des comptes, je l'écoute pas tout le temps, parce qu'en fait, c'est un titre, moi, qui me rend mélancolique, qui me met beaucoup dans la tête, et qui me rend très triste, en fait. Mais il est génial, hein, le morceau, hein. Et moi, c'est, moi, il me rend triste quand je l'écoute. Je sais pas pourquoi, et à la fin, on entend une personne parler, et cette personne, bah, c'est le chanteur de Electric Light Orchestra qui parle. Vous connaissez sûrement, hein, ce groupe. Alors moi, ouais, que j'écoute plus précisément, mais je suis pas un terrible fan. Et voilà, que voulez-vous. Où il est en train de parler d'une controverse où il a caché aussi, lui aussi, des messages cachés. C'est assez drôle. Et dans un documentaire qu'il a fait en 70. Voilà. Alors, les titres que je vous recommande. Et aussi, alors, les Boards, ils n'ont pas fait beaucoup de clips. Je crois qu'ils ont fait qu'un clip. C'est dans le morceau Wish for the Dead de Tomorrow Harvest. C'est tout, mais c'est beaucoup de fans qui reproduisent leurs clips. Toujours dans ces documentaires animés des années 70, des dessins animés, et je trouve que c'est génial quoi, ce qu'ils ont fait. Alors les morceaux, c'est pas évident parce qu'il y en a tellement que je vous recommande d'écouter. Alors, on retrouve le titre Smoke on Tighty ici, que je vous ai dit, il réapparaît, et quelques morceaux, quelques petits courts passages qui réapparaîtront dans cet album. Les titres que je vous recommande d'écouter, A Nigger in Your Mind, est complètement dément ça. C'est génial, on a l'impression d'être dans la peau d'un aigle avec les montagnes des États-Unis, on est en train de survoler toujours dans ces années 70, une vision des années 70 quoi. On est dans la peau d'un aigle où il vole pour aller dans son nid. Je vous recommande aussi le titre Aquarius, qui est mon titre préféré. Ah, il est génial avec cette basse. Pour ma part, moi, comme pour The Caretaker, je me fais des interprétations dans ma tête. J'ai l'impression que là, c'est une famille au bord d'un lac, toujours dans les années 70. Et en fait, t'as deux enfants qui sont en train de jouer dans une rivière, en train de plonger des cailloux, et t'as le père qui dit orange, t'as la mère qui compte pour, euh, pour jouer avec les enfants, quoi. Alors, avec toujours cet air, avec un air un peu blasé. Ceux qui ne connaissent le morceau, vous voyez de quoi je parle. Et je le trouve complètement un petit peu loufoque, mais génial. C'est vraiment mon morceau préféré, c'est un super titre. Et en troisième, je vous recommande d'écouter Olson. Attendez. Rock Beef, pardon. Non, enfin, oui. Rock Beef. Alors, Rock Beef, ce titre est le titre le plus connu du groupe, hein. Enfin, plus maintenant, là, j'ai l'impression que c'est Olson qui est passé en premier, mais c'est Rock Beef. Alors, déjà, la signification de Rock Beef, c'est un nom de code pour les enfants, pour les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est drôle. Car aussi, Bird of Canada, c'est aussi l'arc-en-ciel. Il fait beaucoup de références à ça. Je vous dis, c'est beaucoup de références sur la nature, quoi. Et ce titre est génial, quoi. Il est court, mais il est très très cool. Mais bon, j'avais dit 3, mais en fin de compte, je dirais 4. Je vous recommande le morceau Olson, bien entendu. Morceau court, mais terriblement bien. Moi, il me met les larmes aux yeux à chaque fois que je l'écoute. Je fais waouh, incroyable, quoi. J'ai, à chaque fois, c'est pour ma part un des meilleurs morceaux courts du groupe. Il est génial, il est très très beau. Il y a eu beaucoup de reprises, mais il est très très beau. J'ai l'impression de voir la nature, toujours dans ce style des années 70, ou dans des forêts style Canada. C'est génial, quoi. Bref, un super album que je recommande d'écouter, qui fête ses 25 ans. Bon, alors là, c'était hier qui fêtait ses 25 ans, mais euh, rien n'est trop tard pour que vous l'écoutez encore. Il s'appelle Music Has the Right to Children. Sorti en 98. Ensuite, on est 2 ans après, on passe dans les années 2000. Il sort un EP, un des meilleurs EP pour ma part, avec Highscore. Il sort, bien entendu, l'EP In the Beautiful Place Out in the Country, que lui, je me suis acheté à la Fnac. Un super EP, je le trouve génial, qui ressemble beaucoup à Music As the Right to Children, mais là, il est un peu différent, car il a un thème sombre. Il est très très beau, hein, les mélodies sont géniales, mais
parle d'une secte qui m'a beaucoup impressionné quand j'étais l'année dernière, que je me suis un petit peu intéressé. C'était la secte de Waco. Alors la secte de Waco, c'est réalisé par David Koresh, et en gros, c'était le gourou de la secte, bon, il faisait des trucs de secte, sauf que lui, sa secte commençait à s'armer avec des armes, des lance-roquettes, sauf que ça n'a pas plu au FBI, ils se sont intervenus, et ça s'est fini en bain de sang. Alors déjà, même, je crois que le FBI utilisait des armes qui étaient interdites par l'État, et David Koresh, le pire, bon, c'est un peu aussi une ordure, ce type. Déjà, il a couché avec toutes les femmes, et la plus jeune était 14 ans. Voilà. On peut dire aussi que c'est un peu un pédophile, ce type. Bon, désolé, je sais que là, c'est pas très. J'ai dit un peu un terme, je crois que. C'est pas. Je crois que j'ai dit un terme, je crois que YouTube va pas trop apprécier. Bon, désolé, hein, ça m'a un peu échappé, mais ce type était quand même. Bon, voilà, je l'ai dit, je suis désolé, je m'excuse. Sauf que ce type était une ordure, car. Donc, il a couché avec les enfants. Et il entraînait tout ce groupe. Et à la fin, il a décidé de faire un suicide collectif et de cramer le bâtiment. Voilà. Ça s'est fini donc dans une. C'est super sombre, hein, désolé. Mais ça s'est fini comme ça. Je vous recommande aussi un espèce de téléfilm où il résume assez bien l'événement. Très intéressant. Mais vraiment, c'est impressionnant, quoi. Il y a des sectes comme ça. Aux États-Unis, on a plein. Hein. On a énormément. Bon, en France aussi, mais aux États-Unis, on a énormément. Surtout que tu as beaucoup de complotistes, etc. Bref, c'est hallucinant, quoi. Et donc, du coup, cet album parle de ça. Alors, je pense qu'il essaie de faire référence parce que je pense que cette histoire les a beaucoup marqués. Alors, Feldup a fait une critique sur cette EP qui l'explique très très bien. Et, euh, et déjà, il y a les références de la secte de Waco. Alors, déjà, il y a un titre qui s'appelle Amo Bishok Roden qui est un des bras droits de David Koresh. Alors, déjà, je vais vous présenter. Donc, ça. Toujours les années 70. Calme. Ça représente un bus. La montagne. Et, voilà. Et alors, cet œil représente l'œil de David Koresh. Voilà. Et donc, du coup, Amobishok Roden, c'est un titre qui fait référence au bras droit de David Koresh, l'œil du coup de David Koresh. Et le titre In the Beautiful Place Out in the Country utilise un sample d'une pub de cette secte, une pub de propagande en fait. Et ouais, complètement hallucinant. Alors, voilà le vinyle à quoi il ressemble. Alors en tout, il y en a 4 titres. Alors c'est un 45 tours. Si vous voulez acheter, n'hésitez pas à le régler en 45 tours. C'est un super album. Alors cette fois, je ne vous recommande pas 3 titres, mais 2 titres. Je branche ça. Alors je vous recommande le titre Kid for Today, un super titre, il est génial, et Zéotrope. Alors ce titre, c'est un peu un des titres, on ne sait pas ce qu'il fait là parce qu'il est très minimaliste et c'est un synthé qui a l'impression qu'il survole autour de nos oreilles. Moi, je le trouve toujours mélancolique, ce morceau. Pour ma part, je l'aime bien. Franchement, il est très mélancolique, il est génial, mais très, 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 très minimaliste. Mais j'aime beaucoup. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, je l'aime beaucoup. Mais moi, mon titre préféré, c'est bien sûr le titre éponyme In a Beautiful Place Out in the Country. Super titre, avec cette voix un peu robotique. Pour ma part, c'est un peu un mélange entre Aquarius et un titre de GeoGaddy, 1969, ça s'appelle, avec cette voix robotique. Car oui, dans 1969, c'est cette espèce de voix un peu déstructurée, robotisée presque. Ça fait penser à ça. Et voilà. Bon, déjà, donc c'est un album super beau, enfin, qui a des sons très très beaux, mais assez terrifiants, et ça tombe bien parce qu'il prépare le terrain, car on va parler cette fois d'un album qui est une controverse, mais qui est un album génial. On va parler bien sûr, sorti 2 ans après, de GeoGaddy. Alors, lui, je le suis acheté à la Fnac. Super album. Oh là là. Alors, il est sombre cet album. Alors là, c'était chaleureux. Là, on passe un peu aux choses sérieuses. Là, on passe un peu aux choses sombres. Car en fait, à partir de cet album, il voulait déjà aborder un de ces thèmes sombres. Car en plus, le 11 septembre 2001 est passé par là. Et ils ont décidé de faire quelque chose de sombre. Un peu d'exorciser leurs démons. Ce qu'a fait Robert Smith, par exemple, pour Secure avec pornographie. Mais ça, on en reviendra dans une prochaine vidéo. Cet album, il y a beaucoup de messages cachés, beaucoup de sons
d'enfants étouffés, comme si c'est comme dans une ambiance très psychédélique, mais terriblement sombre. Euh, c'est hallucinant, quoi. Le travail qu'ils ont fait, j'ai fait waouh, waouh. Euh, c'est génial, c'est vraiment un album que je vous recommande d'écouter, hein. Alors, il y a beaucoup de titres. Il y en a en tout, en tout 23 titres, et à la base, je crois qu'ils en ont fait 33. Ils ont fait en tout beaucoup, beaucoup plus de titres qu'ils n'ont pas mis. Et il est génial. Alors là, là, il y a beaucoup sur l'effet kaléidoscopique qu'on reconnaît, je crois que c'est à partir de cet album qu'ils apportent cette esthétique. Et en fait, ils les ont fait un ARG, je crois qu'il n'a pas pris, qui n'a pas très bien marché. Alors un ARG, bon, si vous suivez des youtubeurs horror, vous savez ce que c'est, mais je redis, c'est un alternative reality game pour présenter quelque chose, et ils ont fait un jeu de pistes sur internet, et ils ont dispersé euh, dans différentes églises des annonces pour l'album, et c'est tout quoi. Juste ça, à Berlin, en France, en Allemagne, c'est hallucinant quoi. Et donc derrière ressemble à ça. Et vraiment, cet album a une controverse quand on le considère satanique, sauf que pas du tout. Le groupe a voulu juste avoir ce terme-là. Alors lui, cette fois, c'est un Getfall, sauf qu'il y a 3 vinyles en tout. Ça ressemble à ça. C'est un peu comme Kenny West que je vais présenter. Mais là, je n'ai pas trop envie de mettre sur mon livre, c'est un peu difficile à le filmer. Donc ça va être un peu difficile à vous montrer. Je sais pas si vous voyez très très bien, là c'est une tête des enfants. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà. Toujours l'esthétique des années 70, mais en fait, pour ma part, j'ai l'impression que c'est ces années-là, sauf que là, on est dans une ambiance plus sombre, on a l'impression d'être dans leur enfer, en fait. Et notamment le titre Beware the Friendly Stranger, David First, qui est aussi un fan de Warp Records, réutilisera ce titre pour faire sa série Salad Fingers, son premier épisode que je vous recommande de regarder. Bon, je suis pas un terriblement grand fan de cette esthétique qui me fait grave penser à Tim Burton. Je pense qu'il s'est inspiré de ce type, de ce Tim Burton. Et je crois qu'il réalise une exposition en fait. Et bah, il utilise un de leurs morceaux qui dure pas très longtemps, qui dure 30 secondes. Et il est un peu angoissant parce que tu as des espèces de grésillements anciens. Il est génial, Steven The Detail aussi utilise ces grésillements. Et Smoke on Tahiti, qui est bon, paru avant, et bien pour ma part, j'ai l'impression que c'est un peu les débuts de Jogadi, cette espèce de son un peu ancien, quoi, un peu daté, mais qui marche. C'est un album génial. Alors si vous le trouvez, achetez-le, hein, vraiment. C'est leur deuxième album, oui, parce que le premier, ça restera Music à jour à True Children. Alors si le vinyle, à quoi ça ressemble? C'est très kaléidoscopique avec le codec, je trouve ça génial. Alors je suis sûr que j'aurais oublié, il y a des choses que je n'aurais pas dit et que j'ai pas dit et bon. Mais je peux pas tout dire parce que cet album est, c'est vraiment un énorme album. Je redis, c'est un super album. C'est ceux qui ont contrôlé une controverse, mais c'est leur deuxième meilleur album. Super génial quoi. Pas être évident parce que je vous dis, c'est un vinyle à 3, hein. Allez, qu'est-ce que ça sortir? Alors oui, il y avait un coupon de téléchargement. Alors les coupons de téléchargement de Band of Canada, c'est bah, toujours le style hexagone. Alors voilà, ça, c'est très psychédélique, c'est génial, je trouve. C'est pour ma part, commencez pas par cet album parce que il est assez bon. Il commençait plutôt par Music as Well to Children et un autre que je parlerai après. Voilà, c'est incroyable quoi. Il y a aussi un titre, le tout dernier titre, il n'y a rien dans ce titre, ça s'appelle Magic Window. Et c'est normal, parce que moi je trouve que, bon, c'est sûr, de faire ça, un titre comme ça, c'est pas terrible. Mais après, quand tu écoutes cet album, tu fais, ah oui, tu rien pendant 8 minutes, ça fait du bien. Et oui, ça fait énormément du bien, parce que cet album t'envoie plein la tête. Alors t'as des références aussi encore à la secte dans 1969, parce que j'en parlerai après. 2 secondes.
Il y a des références aussi à une bombe atomique, à la... euh, euh, comment on peut dire ça? Parce que c'est controversé, mais Beware the Friendly Stranger elle fait référence... le titre fait déjà référence à... Fait attention à l'ami étrange. Bon, vous voyez, adulte, enfant, voilà. Comportement inapproprié, ça parle de ça en fait, ce titre. Ça parle beaucoup de choses sombres. Hein. Ouais, magnifique, ça je trouve c'est magnifique. Et alors, donc même, comme je l'ai dit, Magic Window n'a pas de titre, et donc du coup ils ont décidé de mettre un dessin. Je sais pas si on verra très très bien. Ah, ça, c'est pas... Je vais peut-être allumer une lumière. Ah, on voit pas très bien, c'est chiant. Bon, j'arrive, je vais vous allumer pour vous montrer quoi ça ressemble. Voilà, j'ai allumé la lumière, je sais pas si on voit toujours. Ah, c'est casse-pied, on voit pas, hein. Attendez. Ah, on voit peut-être un peu là. Là, en fait, ça représente une famille tout nue. Et une famille, on voit une famille tout nue, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Mystère. Par exemple, je vous dis, ce groupe est très mystérieux. On sait pas grand-chose sur eux et pourquoi ils ont fait ça. Alors, bien sûr, je vous recommande 3 titres. Alors, lui, ça ne va être pas du tout évident parce qu'il y a tellement de titres. Alors, en anecdote que j'aimerais vous raconter d'abord, il y a un titre, il y a un titre qui s'appelle Gyroscope où on entend un enfant en train de compter qu'ils ont utilisé dans un autre projet les nombres, dans les stations de nombres, qui sont des stations très très secrètes. Et ben, ils ont utilisé dans le projet de The Connect Project, un autre projet pas par le groupe mais par une autre personne. Et ils utilisent un extrait de cet audio. Et en fait, Gyroscope, eh bien, il faut savoir que un des membres, Michael Sandison ou Marcus Ewing, ont, ont rêvé de ce morceau et ils l'ont reproduit à 99% et ne l'ont plus jamais écouté parce que ça leur terrifie. À s'y paraît. C'est complètement hallucinant qu'à rêver d'un morceau. Complètement hallucinant. Alors les titres que je vous recommande, ça va pas être évident parce qu'il y en a énormément, mais je vais faire de mon mieux. Je vous recommande d'écouter Music is Math, génial comme titre. 1969, qui est à la base mon titre préféré. J'adore ce titre. Il est génial, c'est celui-là qui fait référence à la scène de David Koresh. Alors déjà aussi, cet album fait en tout 666 minutes. Il y a dans 1969, où The Devil is the Detail est le rythme se répète 666 fois. Bref, t'as beaucoup de références au chiffre 666, à Satan. The Devil is the Detail, le diable dans les détails, référence à Satan. Beaucoup de références à ça. Donc je vous recommande aussi le titre Gyroscope, qui en a quand même un titre assez sombre. Il y en a qui disent The Devil's Dayton est un des titres les plus terrifiants. Bah, moi, la première fois que je l'ai écouté, il m'a pas terrifié. Je le trouvais tellement incroyable. Plusieurs fois, il m'a marqué ce titre. Je le trouve génial. Écoutez Gyroscope. Voilà. Et alors, comme tu as quand même des titres assez joyeux dans cet album, hein, comme par exemple Sunshine Calendar, July Candy, qui fait référence, si je me trompe pas, à une pratique qu'a fait dans les années 90 envers une fille qui avait perdu ses parents et elle était très violente avec ses parents adoptifs et en fait ils ont utilisé une méthode qui l'ont en fait étouffée à mort et elle en est morte. Et du coup ça a causé une énorme controverse. Une énorme controverse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme titre? Alpha et Omega, ça correspond à des formules de mathématiques, si je ne me trompe pas, et aussi à une bombe atomique des États-Unis, du gouvernement des États-Unis qu'ils ont frappé, je crois, si je ne me trompe pas. Bref, beaucoup de choses sombres, mais cet album, écoutez-le, ça vaut le coup. Il y a aussi You Could Feel the Corsair, Over the Horizon Radar, qui sont des sublimes titres. Et moi, je vous recommande d'écouter Music is Math, Gyroscope, et 1969. Et 1969 est mon titre préféré. Et je crois que c'est aussi cette année où il y a eu une bombe aussi atomique qui a frappé. Où tu as eu des essais nucléaires. Voilà. Un très très bon album. Moi, je suis désolé si la vidéo elle dure un peu longtemps, parce que là, je vois en tout, elle fait 39 minutes, mais j'ai envie de parler de ce groupe parce que
C'est vraiment un groupe qui me tient à cœur, hein, vraiment. C'est génial. J'ai hâte. À ce qui paraît, là, ils vont revenir, on ne sait pas vraiment, et moi j'y crois encore, le 10 juin 2023. Peut-être, on ne sait pas. Car là, dernièrement, ils ont sorti des remixes. Le dernier qu'ils ont sorti s'appelle Trent and Right, qui est un très bon remix, je vous recommande d'écouter. Il y en a qui aiment pas, moi je le trouve vachement cool, swing, il est génial. Voilà. Je vous parlerai de tout ça après. Alors là, maintenant, on est 3 ans après, et ils reviendront dans un album plus joyeux, et qui ressemble beaucoup à Music to Children, sauf que là, ils utilisent beaucoup de l'acoustique. C'est l'album The Campfire at Face. Un super album que je vous recommande d'écouter. Et c'est vrai que ça ressemble à Music to Children, mais il est beaucoup plus acoustique, très chaud. J'ai l'impression d'être dans un espèce de camp de vacances au Canada, 13 années 80. Un peu le style Camp Crystal Lake, où il fait chaud et en fait on suit cet été. C'est génial quand même. Sorti en 2005. Ça ressemble à ça l'album. Très très bon album, je vous recommande d'écouter, il est génial. Voilà. C'est plein d'anciennes photos des 70, c'est génial. Hein. Voilà ça. Là, on revient dans un album un peu plus chaud parce que après ce qu'ils ont fait, ils ont dit ah, on va peut-être se calmer, etc. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, mais dans le gyroscope, le morceau, l'intro Ready Let's Go sera réutilisé dans le film Baby Driver. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, bah, sera réutilisé avec transmission de Blur. Un autre, un autre, une autre chanson de, une autre chanson d'un groupe de Britpop que j'aime énormément, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Alors ça ressemble à ça. Pochette. Pour ces dessins, c'est génial. Ouais, je me le réécoute. J'aime ça de le réécouter ce week-end. Ça fait un petit moment que je l'ai pas écouté. Lui, je me suis acheté chez un disquaire car il l'avait. Je crois qu'ils l'ont toujours, je crois. Bref, très très bon. Un très très bon album que je recommande d'écouter pendant l'été en fait. Hein, c'est ça, pendant l'été. Alors les titres que je vous recommande d'écouter. Je vous recommande d'écouter Picotel, qui est un superbe titre, est complètement génial. T'as des sons qui prennent de l'ampleur, c'est génial. Devon Cowboy, deuxième titre le plus écouté du groupe, avec Rob Beef et Olson. Et je vous recommande d'écouter oui, Satellite and Then Icarius, très très bon titre. J'ai l'impression d'être sur un bateau avec le ciel, vraiment un été quoi. Et moi, mon titre préféré, eh bien, je crois que c'est le dernier, il s'appelle Forest Fire, car en fait, c'est un son comme si tout le monde partait, parce que ce serait bientôt la rentrée, et tu vois tous les gens partir, et il y a ce son qui diminue au fur et à mesure. Moi, je me rappelle, la première fois que je l'écoutais en vinyle, j'étais complètement en train de planer. Alors, je prenais pas de drogue, hein, moi, je ne drogue pas, tout ça, mais j'étais vraiment comme ça, quoi. Ah, ils sont très très forts, ils sont extrêmement forts. Et là, bon, bah, le tout dernier album, c'est un EP qu'ils ont sorti en 2006, un très bon EP aussi. C'est Trans Canada Away, qui me fait penser à Kraftwerk, parce que les albums de route, ça me fait penser beaucoup à Kraftwerk. Très bon EP, sorti un an après The Campfire at Face. Génial aussi, toujours un peu. Il est moins acoustique, mais on retrouve un peu le style de Music as to Children, mais beaucoup plus aérien. On a l'impression d'être sur les nuages, c'est génial. Lui, je l'ai acheté sur Rakuten, il fonctionne extrêmement bien. Alors, il y a le Devon Cowboy réapparaît dedans, c'est assez bizarre, mais pourquoi pas. Je pense que c'est peut-être connaîtra un grand succès. Voilà, et alors, oui, et le vinyle, il est blanc. Il dure pas très longtemps, il dure 28 minutes, mais il est blanc. En titre que je vous recommande d'écouter, Left Side Dry, super titre, hein, je le trouve génial. T'as l'impression, ouais, en fait c'est très aérien cet EP.
Skyliner, qui est mon titre préféré, hein, il bouge, mais en même temps, il est envoûtant, il est génial. Et l'interlude Under the Code Sign, on a l'impression d'être à côté, vous savez, bah, des, des antennes, des grandes antennes dans les autoroutes. Bah, j'ai l'impression d'être ici, je suis en train d'entendre dans, où il n'y a rien, il y a qu'un peu la campagne, mais il y a énormément de vent, et en train d'attendre les signaux des personnes qui transmettent. Ça fait grave penser à ça. Tu as eu aussi un remix de Devon Cowboy qui est très très relaxant, que je vous recommande la nuit d'écouter, qui s'appelle Devon Cowboy Nosdam Remix. Mais voilà, je vous recommande d'écouter les Sad Dry, Skyliner, Under the Coaching. Mon petit préféré, c'est Skyliner. Alors, bon, après, je n'ai plus rien en termes de Board of Canada, car leur dernier album, Tomorrow Harvest, où il y a eu un excellent ARG, où ils ont caché plein de vinyles partout dans le monde, ça va être incroyable. Bon, j'ai pas trop connu ce groupe en 2013, hein. Hélas, j'avais 9 ans, j'étais pas encore grand fan de musique, surtout à cette période, t'avais Daft Punk qui sortait, Random Access Memory, etc. Mais cet album, bah moi je suis pas un terriblement fan. Je suis désolé, ceux qui sont fans de ce groupe, tout en m'envoie Harvest, je le trouve pas terrible. Il y a des titres que j'aime bien, comme par exemple Gemini, l'intro. Il y a aussi l'intro de Music as to Children, qui aussi est un des meilleurs intros que j'ai écouté, qui est sublime. C'est l'intro Wildlife Analysis sonore, analyse de la faune sauvage. J'ai mon côté d'écouter, il y a Gemini que j'aime énormément, Reach for the Dead, où il y a eu un clip qui est génial. Je vais peut-être dire dans les ordres, Seed Times, très très bon titre, assez mélancolique mais très très cool. C'est le dernier que là j'ai aimé pour l'instant. Nothing is Real, Cold Earth, il est complètement dément. New Seed et Come to Dust. Voilà, c'est 7 titres que j'aime bien de cet album, car le reste, je suis pas grand fan, je trouve. Bof. Ils voulaient faire un truc un peu post-apocalyptique, mais c'est bien, ils ont changé de thème. Alors aussi, si vous voulez vous intéresser au groupe, je vous recommande d'écouter aussi le Pile Session qu'ils ont fait, où tu as un morceau XYZ, où ils rejouent notamment Aquarius, Happy Cycling, Olson, dans une nouvelle version, et XYZ qui sonne très IDM avec Nlogax et 9 juin, qui sonne très très IDM. Mais tout ce qui est live, j'achète pas, mais je vous recommande d'écouter. Là, ils ont sorti une version en 2019 qui est très très bien. Et je vous recommande aussi les remix Mr. Mistake, qui est génial. Et le dernier, Tune Chem Right, qui est très très bon. Tune and Treat Right. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolé si elle est encore un peu longue, mais j'aimerais. J'aimerais parler de ce. Pour moi, ce groupe est très très important. Il fait partie de mon top 10 de mes groupes préférés. Et voilà. Merci de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like. Au revoir et encore joyeux anniversaire, Music as the Children.